On est sur l'autoroute, voilà. Sur une rambarde. Bonjour, alors on va arriver dans quelques instants à 10h15 et voilà Flo. Bonjour à tous. Et du coup on va arriver à 10h15 et là il est 9h37, donc je vous retrouve dans quelques instants. Qui a permis la transformer. Alors celle-ci elle est intéressante parce que vous voyez bien que on peut faire des motifs complexes avec uniquement des tesselles blanches et noires. Et on peut même faire des motifs avec rien que des tesselles d'une seule couleur. C'est la position des tesselles qui va faire le motif. Vous voyez qu'ici, on voit très bien la bordure qui est orientée où les tesselles sont disposées de façon différente. Au rinceau qui est là tout autour. Vous voyez la différence? Et si vous regardez la taille de ces tesselles, vous voyez que pour la bordure, on a des tesselles qui sont assez grosses, qui sont toutes à peu près carrées. Donc il suffit de les aligner les unes à côté des autres. Par contre, plus on approche du milieu, et plus les tesselles sont petites, parce que le motif est plus complexe. Est-ce que vous voyez ce que représente le panneau central? Donc on appelle ça un bouclier de triangle, parce que c'est un grand cercle et que les boucliers sont découpés avec des motifs de ce type-là. Mais si vous regardez de plus près, en réalité, c'est une rosace à 36 pétales. Vous voyez? Alors si vous avez déjà essayé de faire des rosaces quand vous étiez petit, vous voyez un petit peu la... Avec justement un décor de rosace comme celle que vous avez pu faire quand vous avez... C'est généralement l'exercice qu'on vous donne à faire quand on vous apprend à utiliser un compas. Parce que c'est un petit peu perfide, hein, la rosace. C'est qu'il faut toujours partir du même endroit, hein, sinon ça ne marche pas. Et généralement pour les premiers pétales ça va, mais à la fin les pointes elles se touchent pas bien. Hein, il faut bien s'entraîner. Or vous voyez qu'ici non seulement la rosace est plutôt jolie, mais qu'en plus toutes les rosaces se croisent. Si vous vous mettez bien là, vous voyez, c'est celui de tout ce qui est funéraire. Puisque les Toscanes, tout ce qui est funéraire se trouve à l'extérieur de la ville. Et que nous ici, on est dans une zone d'habitat, on est à l'intérieur. Donc vous voyez que le long du cirque, vous avez plein de petits monuments funéraires le long de la voie qui bordent le cirque. Vous voyez, voilà, plein de petits mausolées. Si à l'époque romaine, le cirque, les jeux du cirque étaient des jeux funèbres. La pièce était organisée. Alors, mais justement, on va le deviner ensemble. On va commencer par exemple par le tapis qui est devant moi, qui est très très abîmé. On en a des petits bouts ici, vous voyez là et là. Donc, on a un motif de tissage avec des bandes qui se croisent. C'est un tapis. C'est en fait le tapis de seuil. Il marque l'entrée de la pièce. Donc en fait, la porte de la pièce, elle va de là à là. Tiens, par exemple, toi, tu te mets là. Avance un peu, tu vas nous marquer. Donc vous voyez que les portes sont larges. On verra sur le site autour. Vous voyez? Et puis en centre, le panneau qui va être le plus joli, le plus fin. Vous voyez que les tesselles sont beaucoup plus petites. C'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus abîmé. On avait 4 octogones et au centre, un grand cercle. Les octogones sont très abîmés, mais on voit qu'il y avait des visages dessus. C'était les 4 octogones. Donc il est placé de façon à ce qu'on puisse les voir tout autour. À la boutique. Et après on va manger. Ça c'est cher. J'aimerais bien avoir un Ça rigole.
Non. Pas possible. Je vous retrouve quand on mange. Bonjour à tous. Ici Jean-Pascal la bise. On va faire un petit jump. Arrête. C'est un gars. Je voulais rien dire. Grosse bataille de papier. Allez, elle a marqué. Non. Arrête, monsieur Grand-mot, je vais m'engueuler comme ça. Je fais ça. Arrêtez. Théo, donne. Ah, vas-y. Ah non, mais là, ça fait des réserves. On va voir un théâtre romain, donc le théâtre de Vienne. Donc voilà. En âge, ils sont plus petits, mais en tout cas, ils sont plus grands. Là, c'est le On se retrouve vers ce temple magnifique. Attention, il y a une marche que nous allons visiter. Recule. C'est moi qui use ma voiture. Hein, on revient sur l'histoire. C'est énorme. Mais moi, je sors beaucoup plus que ça. Je fais des films. Lâchez un petit commentaire. La journée est finie, on retourne au temple. Non, on retourne au bus pour rentrer. Et 3h15 de route nous attend pour retourner à Genlis. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on voit Vienne. Donc cette journée était super. Flo? Flo? Florian? Florian? Dis au revoir. Au revoir. Raphaël. Hey, bye bye les copains.